parle de ceux qui sont expulsables, il y a évidemment ceux que vous comptez régulariser dans les métiers en tension. Est-ce que vous avez le chiffre, Olivier Dussopt? Nous avons réuni, nous sommes très précautionneux et vous savez que le projet de loi, la loi telle qu'elle a été adoptée, fait l'objet d'un recours, d'un examen au Conseil constitutionnel. D'abord parce que des députés et des parlementaires d'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel, mais surtout parce que le président de la République s'était engagé à soumettre le texte intégralement au Conseil constitutionnel. Ceci étant, et en attendant la décision du Conseil constitutionnel, sous réserve de celle-ci, nous avançons. Avec Gérald Darmanin, nous avons réuni les préfets cette semaine. Et il réunit les préfets très régulièrement. Il m'a invité à participer à cette réunion pour avancer, voir comment nous allons mettre en œuvre ces dispositions. Nous estimons qu'il y a environ 10 000 personnes par an qui pourront en bénéficier. Et de qui parlons-nous? Parce que là aussi, il faut être le plus clair, le plus précis possible. 10 000 clandestins dans les métiers en tension par an. Pardonnez-moi, mais je vais être plus précis que ça. Nous parlons d'hommes et de femmes qui travaillent et qui ont des contrats de travail. Parce que ça peut paraître étonnant. Mais qui sont en situation irrégulière. Voilà. Mais ça peut paraître étonnant, mais nous avons dans notre pays des personnes qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas de titre de séjour, qui n'ont normalement pas le droit d'être là, mais qui travaillent légalement. Je ne parle pas de travail clandestin, de travail au noir, pour dire les choses. Mais ils sont clandestins, ils sont en situation irrégulière. Très souvent, ce sont des personnes qui ont signé leur contrat de travail à un moment où ils avaient un titre de séjour. Et ce titre de séjour n'a pas été renouvelé. Et très souvent aussi, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans des métiers en tension. On a aujourd'hui 7% de chômage, je pense que nous reparlerons d'emploi, 7% de chômage, un peu plus, et nous avons encore 350 000 emplois vacants et des secteurs qui peinent à recruter. Et il y a des secteurs, des métiers, devrais-je dire, dans lesquels la main-d'œuvre non européenne, parce que je le précise aussi, quand nous parlons de travailleurs étrangers, nous parlons de travailleurs non européens, les Européens ont une liberté de circulation et de travail, où la main-d'œuvre non européenne est prépondérante et très importante. Je prends 2 exemples, mais les commis de cuisine et les femmes et les hommes de ménage, plus souvent des femmes, nous le savons. Au niveau national, c'est 26% des emplois qui sont occupés par des étrangers non européens. Alors que la moyenne des emplois en France occupés par des non-européens, c'est 3,5%. Donc nous avons besoin de cette main-d'œuvre et notre objectif, c'est de permettre à des hommes et des femmes qui travaillent, qui sont intégrés, d'être régularisés. C'est ce que nous pensons. En 23, c'était combien cette année, l'année écoulée? En 23, il n'y avait pas la disposition qui a été adoptée. Vous avez régularisé combien de personnes? Il y a ce qu'on appelle la circulaire Valls. La circulaire Valls permet des régularisations par le travail, y compris dans des métiers qui ne sont pas en tension. C'est 7 à 8 000 personnes par an. Et là, nous sommes sur 8 à 10 000 de plus parce que nous devons, quand je dis que nous devons, c'est une forme de devoir moral et de sécurité, à la fois reconnaître des efforts d'intégration par ces hommes et ces femmes qui travaillent bien souvent dans des métiers difficiles. Le travail suffit à l'intégration, Olivier. Le travail et la langue. Et nous devons aussi apporter de la sécurité aux employeurs. Parce que souvent, les employeurs concernés ne savent pas que leurs travailleurs sont en situation irrégulière. Vous êtes un homme de gauche, normalement, je devine, vous devriez préférer une augmentation du salaire de ces métiers sous tension plutôt que d'aller chercher à l'extérieur des gens qui sont prêts à le faire à bas salaire. Nous n'allons pas chercher à l'extérieur, nous parlons de gens qui travaillent déjà sur le territoire. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. J'ai parlé de commis de cuisine. Le secteur HCR, hôtellerie, café, restaurant, est un des secteurs qui a révisé sa convention collective sur les salaires de la manière la plus importante depuis la crise du Covid, c'est 16% d'augmentation en moyenne. Donc ça n'est pas incompatible. Bien, on va marquer une pause.